Coca Zéro, Pepsi Max, Orangina Light, quels sont les risques pour l'obésité, la santé, l'aspartame, les cancers? Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Aujourd'hui, je fais le point avec vous sur les boissons avec édulcorants. Alors la première des choses, c'est qu'effectivement, quand on regarde la littérature scientifique, on se rend compte que les gens qui consomment des boissons zéro calories sont de manière générale des gens qui sont plus lourds, sont de manière générale des gens qui ont un taux de masse grasse, un taux de graisse qui est plus important. Alors vous allez me dire, pourquoi je devrais consommer une boisson zéro calories si la plupart des gens qui en consomment sont des gens qui sont en surpoids? Eh bien, je vais vous dire, corrélation n'est pas causalité. Je vais vous dire que c'est pas parce que les gens qui ont une jambe cassée ont des béquilles que les béquilles leur ont cassé les jambes. Je veux dire, c'est pas parce que quand il pleut, vous voyez beaucoup de gens avec des parapluies que pour autant le parapluie a provoqué la pluie qui tombait du ciel. J'ai envie de vous parler de cette étude qui trouve une corrélation, un lien entre les gens qui mangent de la glace et les gens qui se font attaquer par des requins. Vous l'avez compris, les gens qui mangent de la glace vivent dans des endroits où il fait plus chaud, probablement vont plus souvent à la plage, vont plus souvent à la mer, donc ont plus de chances de se faire attaquer par les requins. Corrélation n'est pas causalité. Les gens qui consomment des boissons zéro calories sont effectivement de manière générale des gens qui sont plus lourds, de manière générale des gens qui ont un taux de masse grasse qui est plus élevé, et c'est pour cette raison, parce qu'ils souhaitent perdre du poids, qu'ils consomment des boissons zéro calories. Alors quand on regarde des études qui comparent effectivement deux groupes souhaitent perdre du poids, un groupe qui consomme toujours des boissons avec toutes les calories, et puis des groupes qui consomment les boissons zéro calories, on remarque effectivement lorsqu'il n'y a pas de compensation, lorsque les gens qui consomment les boissons zéro calories ne compensent pas avec d'autres aliments, on remarque que tout simplement leur perte de poids est facilitée par la consommation de boissons zéro calories. Vous le verrez, on ira un petit peu plus loin dans une autre vidéo sur l'effet de l'insuline. Mythe selon lequel les boissons zéro calories provoqueraient un pic d'insuline est faux, et le mythe sur le pic d'insuline qui provoquerait de la faim, celui-ci est aussi faux, puisque de manière générale le pic d'insuline permet de réduire la faim et non pas augmente la faim. Et ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Alors vous allez me dire, oui, mais si je veux perdre du poids, pourquoi consommer une boisson zéro calories? Pourquoi consommer un Coca Zéro? Pourquoi consommer un Pepsi Max? Et pourquoi ne pas consommer directement de l'eau? Eh bien, je vais vous dire, on peut être fumeur, on peut être non-fumeur, et parfois on passe de fumeur à non-fumeur, mais parfois on a besoin d'un état intermédiaire. Et cet état intermédiaire, parfois, c'est de passer par les patchs avant d'arriver à être non-fumeur. Parfois on est mangeur de pizza, parfois on est mangeur de salade, parfois on est mangeur de pizza et de salade, mais parfois quand on veut passer de mangeur de pizza à mangeur de salade, il nous faut des étapes intermédiaires. Ben, pour les boissons, c'est un petit peu le même système. On peut passer d'une boisson très calorique à une boisson zéro calorie qui conserve 90% du goût, et ce changement, qui n'est pas très brutal, nous permet de perdre du poids sans pour autant changer notre style de vie. Et peut-être qu'après on aura la volonté, l'envie de passer sur de l'eau, ou tout simplement on continuera avec notre boisson zéro calorie. Et vous allez me dire, mais Nico, quel effet sur la santé? Eh bien, je vais vous dire, déjà vous le savez puisqu'on a fait plusieurs vidéos dessus, quand vous perdez du poids, vous êtes en meilleure santé. Ça, vous le savez. Quand vous avez un taux de masse grasse qui est inférieur, vous êtes en meilleure santé. Que vous soyez en train de boire des boissons normales ou des boissons zéro calories, quand vous perdez du poids, vous êtes en meilleure santé. Ça, c'est la première des choses. Vous allez me dire, mais Nico, l'aspartame, les édulcorants et l'aspartame, on sait que c'est dangereux, on sait que c'est cancérigène. Je veux dire, de manière générale, les édulcorants, quand on regarde les études qui ont été faites dessus, on constate quelque chose de relativement neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'effet négatif sur le corps, il n'y a pas vraiment d'effet positif sur le corps, mis à part le fait qu'on puisse perdre du poids. Mais Nico, les études, elles sont sponsorisées par des gros lobbies qui poussent cette narrative. Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gros lobbies qui peuvent pousser des études, financer des études. Mais lorsqu'un sujet comme l'aspartame a été étudié des centaines de fois dans le monde entier, on multiplie les points de vue, on multiplie les études, on multiplie les financements d'études, et donc on a plein de gens qui peuvent se poser plein de questions et on atteint un consensus. Et le consensus global sur l'aspartame, c'est que le danger est très faible. Maintenant, le petit doute qu'il y a eu très récemment sur l'aspartame, c'est ce passage dans lequel on a vu l'Organisation mondiale de prévention du cancer qui a dit on classe l'aspartame comme possiblement cancérigène. Et ça a fait la une de beaucoup de magazines, de beaucoup de journaux, de beaucoup d'articles sur Internet. Alors j'aimerais prendre le temps de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Cette organisation, elle classe les possibilités qu'un élément soit plus ou moins cancérigène. Elle a 4 classes. La première classe, c'est cet élément, il est cancérigène, c'est sûr. La deuxième classe, c'est 2, cet élément, il est probablement cancérigène. Il y a des risques, mais un petit peu moins de risques. La troisième classe, c'est 2A, il est possiblement cancérigène. Peut-être qu'il est cancérigène. Puis la troisième classe, c'est on sait que c'est pas cancérigène. En ce qui concerne l'aspartame, il a été classé en 2A. Donc pour vous donner une idée, il a été classé juste à côté de l'aloe vera ou de la caféine que vous consommez probablement au quotidien. En 2, vous avez la consommation de viande rouge, possiblement cancérigène, probablement cancérigène. Vous avez le fait de travailler la nuit,
vous avez le fait de consommer des boissons chaudes. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est classé en numéro 1? L'exposition au soleil, numéro 1. Vous allez dehors, vous bronzez, exposition au soleil, numéro 1, classé cancérigène. Vous sortez avec des amis, vous buvez un verre d'alcool, cancérigène. Pas possiblement, cancérigène. On est dans la catégorie 1, comme le soleil. La pollution, vous habitez Paris, vous habitez une grande ville, la pollution, on sait que c'est cancérigène. Les viandes transformées, vous allez manger avec des amis dans un kebab. Vous mangez, dans une réunion sportive, vous mangez des merguez, vous mangez des chipolatas. Cancérigène, on le sait. Bien évidemment, cancérigène ne veut pas dire vous allez forcément avoir un cancer parce que vous avez été exposé au soleil. Ça veut dire que le lien entre ces éléments et le cancer a été établi. Ensuite, la dose à laquelle vous allez consommer ces éléments va faire que vous allez vous exposer à un risque plus ou moins important de cancer. Dernière chose, un papier est sorti en 2023 pour étudier le lien entre l'aspartame et le cancer. Ce papier, c'est une revue de littérature qui a pris 12 études et 40 études épidémiologiques qui a fait le point et qui en a conclu qu'il n'y avait pas de lien entre le cancer et l'aspartame. Dernière chose, l'Organisation mondiale de la santé définit que vous n'avez aucun risque d'avoir un cancer à partir du moment où vous ne consommez pas plus de 40 mg par kilogramme de poids de corps par jour d'aspartame. C'est l'équivalent environ de 12 canettes. Prenez 12 canettes de Coca Zéro, 12 canettes de Pepsi Max et ils considèrent que si vous consommez ça tous les jours, pendant toute votre vie, vous n'avez pas de risque de cancer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce facteur, il a été divisé de 100 fois. C'est-à-dire que vous pourriez consommer 100 fois plus et vous seriez à la limite de ce que la science a prédit comme potentiellement dangereux. On a diminué de 100 fois et on a dit cette dose-là, c'est la dose qu'on ne veut pas dépasser. En conclusion, bien évidemment, vous n'avez aucune obligation de consommer de l'aspartame, de consommer des boissons avec édulcorants, de consommer des boissons zéro calorie. Vous pouvez consommer de l'eau plate ou pétillante. Vous pouvez aussi avoir été un consommateur de soda et vouloir diminuer votre apport calorique. Et les boissons zéro calorie sont des outils qui peuvent vous aider.